Bonjour à chacun, à chacune. Excusez-moi si la voix est un peu éraillée à certains moments, parce que j'ai chanté de tout mon cœur. Je l'ai forcé un peu, mais bon, voilà, c'est sorti du cœur. Nous sommes très heureux avec Céline, mon épouse, d'être avec vous encore dans cette journée. Vraiment très heureux parce qu'on partage la communion fraternelle de la famille de Dieu. Ici, vous êtes aussi notre famille, on se sent en famille, vraiment. Voilà. En tout cas, je veux l'exprimer comme ça. Donc, on apprécie particulièrement ici de se retrouver avec vous et de partager la communion fraternelle, mais pas que la communion fraternelle, la louange, l'adoration et puis aussi la bonne parole de Dieu. Voilà, donc merci de la confiance que vous me faites de pouvoir partager avec vous cette bonne parole. Alors, je vais demander à, peut-être c'est Raphaël, je crois, d'afficher le verset qui nous servira de point de départ. Il s'agit de Romains 11, 36. On va l'afficher, ça nous mettra un peu, je dirais, en suspens pour la suite. Et puis, je vous ferai une annonce. Dans le verset dit ceci, Romains 11, 36, « C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'est ce verset-là qui nous servira ce matin de cheminement par rapport à ce que Dieu veut et cherche en nous en tant que chrétiens nés de nouveau ou en passe de l'être. Alors on revient maintenant à la parole de Dieu et à ce verset. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. On reviendra ensuite, bien sûr, sur la finalité de tout ça. Et ce verset m'a particulièrement interpellé, parce que parfois on lit les choses, comme le disait Jocelyn, parfois on lit les choses ou on chante les choses, mais on ne s'arrête pas assez en profondeur sur les paroles pour essayer de comprendre. On ne peut pas tout comprendre. On comprendra tout quand on sera dans la présence du Seigneur. Mais pour essayer de comprendre avec le cœur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ça? Alors, de lui, j'ai noté, de lui c'est l'Éternel. Et nous l'avons entendu dans les moments de louange et d'adoration. L'Éternel, c'est le Créateur aussi des cieux et de la terre, et de tout ce qu'elle contient. Lui, c'est aussi celui qui décline son identité à Moïse, qui lui demande, avant d'aller délivrer le peuple hébreu en Égypte, qui lui demande « Mais comment je vais te présenter? Qu'est-ce que je vais dire à mon peuple ?» Et l'Éternel dit, tu leur diras, « Je suis celui qui suis ». Alors pour nous, c'est un peu énigmatique, mais derrière tout ça, on peut comprendre que Dieu se présente par celui qui est de toute éternité, l'immuable, celui en qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jacques, je crois, qui le présente aussi comme le Père des Lumières, d'où descendent toute grâce excellente et tout don parfait, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà pour ce qui est de lui. Donc là, on peut réaliser que de lui viennent toutes choses, et sont toutes choses. Et ça ne changera pas. C'est un Dieu immuable. Moi, ça me rassure beaucoup d'avoir un Dieu comme ça. Un Dieu stable. Un Dieu solide, avec des fondations profondes. Venons-en à par lui. Alors, par lui, il faut comprendre par l'œuvre de Christ. Alors, on va prendre 2 versets pour cela qui vont nous éclairer. Dans Colossiens, chapitre 1er, Colossiens, chapitre 1er, verset 19, on va lire aussi le verset 20. Il nous est dit, « Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. » Il est question de Jésus-Christ, évidemment, puisque quand on lit les versets précédents, on a
tout de suite compris que c'était Jésus-Christ, et on va le comprendre avec le verset 20. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Par lui, c'est l'œuvre de Christ. Et Hébreux 13, 15 nous confirme ça. Non, pardon, excusez-moi. Oui, Hébreux 13, 15 nous dit, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Par Jésus-Christ. Pour lui. La réponse, on l'a, j'allais dire naturellement. Et ce matin, on l'a eu à travers les chants. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Tout pour sa gloire. J'ai quelques temps après ma conversion, j'avais besoin d'un temps de prière tous les matins et de méditer avec un livre de méditation, en plus de la parole de Dieu. Et donc, j'étais tombé sur ce livre, peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez, intitulé « Tout pour qu'il règne ». Ce livre, c'est une série de messages qui avaient été délivrés par un pasteur qui s'appelle Oswald Chambers. Et ce livre de méditation quotidienne, Tout pour qu'il règne, je l'ai gardé pendant plusieurs années. C'est un livre extrêmement édifiant pour notre foi et pour notre marche avec le Seigneur. Et Tout pour qu'il règne, c'est vraiment ça. C'est finalement, on est créé pour la gloire de Dieu. Et on est sauvé aussi pour la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a tout accompli pour nous, pour qu'on soit avec lui pour toute l'éternité. Et on va lire pour aussi peut-être nous faire ancrer un peu plus ce but pour lui. On va lire Colossiens 1, verset 12. Et on lira jusqu'au verset 16. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Quand on s'arrête sur ces paroles, moi je suis profondément ému par la puissance de son amour, par la profondeur de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et Jean, chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un grand amen, s'il vous plaît, pour ces paroles qui sont très profondes. Dieu nous a créés, je le répète, et il nous a sauvés pour qu'on l'adore, pour qu'on adore le Père et le Fils. Et on ne peut l'adorer véritablement ou progresser dans l'adoration qu'avec l'Esprit, en esprit. Dieu ne cherche pas des adorateurs religieux qui répéteraient des paroles, qui feraient comme une espèce de mantra spirituel. Dieu cherche des adorateurs qui, en esprit, l'adorent au plus profond d'eux-mêmes. Et Dieu veut nous aider dans ce sens, mes bien-aimés. Je le crois. Et il va nous aider à faire des progrès jusqu'à notre dernier souffle. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et je crois que plus on va avancer dans ces temps où
le monde est de plus en plus séculier, laïcisé, loin de la présence de Dieu, Dieu veut chercher et trouver des adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu soit béni pour cela. Venons-en maintenant toujours en restant sur ce verset, le verset de Romains 11, 36, « De lui, par lui et pour lui que sont toutes choses ». Arrêtons-nous un instant sur toutes choses. Qu'est-ce que peut vouloir dire toutes choses? Toutes choses, j'ai noté, les visibles comme les invisibles. On l'a lu d'ailleurs. C'est les choses passagères comme les choses éternelles. C'est les bonnes et les mauvaises choses. En définitive, toute chose étant de lui, par lui et pour lui, ça signifie que Dieu est au contrôle de tout. Qu'il est maître du temps et de l'espace, qu'il est maître des circonstances, qu'il est maître des situations, y compris les plus tragiques. Dieu est au contrôle. Je disais tout à l'heure, moi, ça me rassure énormément, ça me raffermit dans ma foi. Si vous voulez, quand on considère, en fait, c'est la souveraineté de Dieu, ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain en toutes choses. On n'a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et c'est très rassurant que l'on soit ancien dans la foi ou que l'on soit tout jeune dans la foi. Si on s'arrête là, on considère la présence de Dieu, on considère que Dieu est stable. Il est sur son trône, il est tranquille, il maîtrise toutes choses, il contrôle les événements et il nous veut avec lui. Vous voyez, nous on est là quelque part et il nous veut avec lui, près de lui. Dans sa paix, dans sa plénitude, dans son amour. Dieu est souverain. Et le savoir et le reconnaître. Il y a savoir que Dieu est souverain, c'est une chose. Après, il y a reconnaître aussi sa souveraineté. Le savoir et le reconnaître, ça nous libère en fait de la peur. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir peur ou un peu de crainte. Ça peut arriver. La peur, c'est une émotion, voilà, qui peut nous saisir. Aussi, ça nous évite, ça nous alerte aussi pour une situation de danger. Mais on peut avoir peur de ce qui arrive autour de nous. On peut avoir peur des attentats. On peut avoir peur du terrorisme. Moi, je visite en prison des longues peines. Et, en prison, il y a des terroristes. Ça m'arrive de les croiser. Alors, vous allez me dire, en prison, il n'y a pas trop de risques. Pas si sûr que ça, parce qu'en prison aussi, il y a des agressions. Hein? Un terroriste reste un terroriste, sauf s'il est libéré par le Seigneur et qu'il se convertit. Et donc, on peut avoir peur de certains événements qu'il y a autour de nous, qui sont proches de nous. On peut avoir peur du lendemain aussi, pour X raisons. Mais je crois que vraiment, savoir et reconnaître que Dieu est souverain, ça nous libère de la peur. Et ça nous libère aussi du besoin de tout comprendre et de tout expliquer. Parfois, on aimerait tout comprendre dans certains événements. Pourquoi ça arrive ça? Mais pourquoi ça lui est arrivé à lui? Mais comment ça se fait? Et pourtant, je crois qu'on a besoin d'être libéré de ça. Alors c'est difficile pour nous, parce qu'on reste des humains, et qu'on se pose des questions, et que parfois on a des raisonnements, et que parfois on n'est pas loin du jugement. Que Dieu nous épargne, que Dieu nous accorde vraiment sa paix à lui, dans notre esprit qui voudrait parfois voyager dans des sphères qui, j'allais dire, ne nous regardent pas. Dieu est souverain, il n'a pas de compte à nous rendre. Voyez ? Et s'il ne nous explique pas certaines choses, si on ne les comprend pas, eh bien, il faut s'incliner et se dire « tu fais comme tu veux ». De toute façon, c'est toi le maître. Tu n'as pas de compte à nous rendre. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Donc ça nous libère de la peur, ça nous libère
du besoin de tout comprendre ou de tout expliquer. Et puis je crois aussi, et ça nous est nécessaire, ça nous maintient dans une profonde humilité. Voilà. Qui sommes-nous ? Et je crois qu'on a besoin, en tant que chrétien, né de nouveau, d'être maintenu dans l'humilité. Alors parfois, quand ça peut nous arriver de nous prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, Dieu s'arrange à un moment ou à un autre, si on ne le comprend pas d'une manière ou d'une autre, et notamment par sa parole, il peut s'arranger à travers certains événements ou certaines relations de nous remettre à notre place et de nous donner des leçons d'humilité pour qu'on comprenne une fois pour toutes que l'humilité, ça fait partie de son caractère. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et nous avons besoin aussi de cette même humilité. J'en ai besoin. Je suis comme vous. Je manque encore de douceur. Je ne sais pas si vous manquez de douceur. Et je manque encore d'humilité. Vous voyez, on a besoin de comprendre et de vivre ce que le Seigneur désire pour nous, le meilleur, et de s'incliner devant sa volonté. D'ailleurs, quand j'ai préparé ce message, ce qui m'est venu, c'est l'exemple de Job. Je ne vais pas m'attarder, bien entendu, sur ce qui est arrivé à Job, vous le savez. Mais ce qu'on peut noter, c'est que Job a cherché à comprendre la raison de sa situation, de sa misérable situation. Et il a posé bien des questions à l'Éternel, dans un dialogue, à certains moments dialogue, à certains moments monologue. Et il a posé bien des questions, et certaines questions sont restées sans réponse. Dieu lui a répondu d'une autre manière, si je puis dire. Et à la fin de ce long cheminement, Job dira ceci, « Je reconnais ». J'allais dire « enfin ». Je reconnais que tu peux tout. Et ça ne s'arrête pas là. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quelle leçon d'humilité. Et ça fait du bien. Je pense que Job, à ce moment-là, il était paisible. Il avait compris quelque chose de profond. Et pourtant, c'était un homme selon Dieu, c'était un homme de Dieu, c'était un homme fidèle à Dieu, mais il avait, je crois, besoin de comprendre que Dieu était souverain en toutes choses. Dans le même esprit, j'ai noté dans Romains 11, 33, le verset précédent, un des versets précédents, de celui qui nous sert de guide ce matin. Dans Romains 11, 33, l'apôtre Paul s'exclame « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Pour autant, savoir et reconnaître que Dieu est souverain en toutes choses ne fait pas de nous des pions sur un échiquier. Parce qu'on pourrait se dire, Dieu est souverain, je suis écrasé par sa souveraineté, donc je suis là, je reste tout petit, voilà. Mais vous allez comprendre par la suite, je crois, où Dieu veut nous amener en nous parlant de cette manière. Donc ça ne fait pas de nous des pions sur un échiquier ou des croyants dénués de tout désir et de toute volonté à l'égard de celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Je m'explique, entre guillemets. Bien au contraire, parce que sur la base de sa parole et de la vie de l'Esprit en nous, nous sommes appelés à désirer faire sa volonté. J'allais dire même, nous sommes créés pour faire sa volonté.
D'ailleurs, c'est le psalmiste qui dira dans Psaume 40, verset 9, « Je veux faire ta volonté », donc il y a un réel désir chez l'homme de Dieu, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Donc Dieu ne nous écrase pas par sa souveraineté, au contraire, j'allais dire, il nous donne les armes par sa parole et par la vie de l'esprit à désirer faire sa volonté. Je désire faire ta volonté, je veux faire ta volonté. Et puis on connaît, dans ce domaine, la prière de Jésus qu'il a enseignée à ses disciples, quand il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous aussi, c'est notre prière. Ce matin, déjà, on a prié, je crois, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne en moi, que ton règne vienne en nous, mais c'est un désir qu'il faut avoir. Ce ne sont pas des simples paroles récitées comme un mantra qu'on se répéterait en tant que chrétien. Non, c'est une prière. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre, comme il est ta volonté qu'elle soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, que ton règne vienne en moi, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne, Seigneur. Et si on prie comme ça le Seigneur est en train d'établir son règne, mes frères et sœurs. Je le crois. Le Seigneur répond à ce type de prière. Et d'ailleurs, Jésus, s'il a enseigné à ses disciples, c'est parce qu'il savait très bien que ses disciples avaient besoin de vivre ce type de prière. Dans notre marche par la foi, et selon l'Esprit, notre foi est active. Notre foi est active et elle apprend l'obéissance, mais une obéissance de cœur. On a à apprendre l'obéissance. D'ailleurs, la parole dit que Jésus a appris l'obéissance. Il a dû apprendre l'obéissance. Quand on lit ça, on dit, mais comment ça se fait? Mais Jésus était obéissant par nature. Oui, mais Jésus était dans une chair semblable à la nôtre, dans le même monde que nous, ici terrestre. Et donc il a dû apprendre l'obéissance. La parole nous dit comment? Par les choses qu'il a souffertes. Donc nous aussi, dans notre marche par la foi, il faut accepter, si on veut vraiment marcher et progresser, il faut accepter aussi d'apprendre l'obéissance. On n'est pas obéissant par nature. D'ailleurs, l'enfant n'est pas obéissant par nature. On a tous été enfants. On n'était pas plus obéissants que les enfants d'aujourd'hui, je ne crois pas. On n'est pas obéissant par nature. Donc, il faut apprendre l'obéissance. Et Dieu veut nous apprendre l'obéissance, mais une obéissance de cœur. Allez, je vais dire une obéissance d'amour. Vu qu'on aime le Seigneur qui nous aime, ben on a le désir de lui obéir. Même si des fois c'est difficile, mais au fond de notre cœur, il va nous mettre cet amour qui va faire en sorte que, oui Seigneur, je vais t'obéir. Oui Seigneur, pardon, là je ne t'ai pas obéi. Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Mais la prochaine fois, je vais réfléchir à 2 fois. La prochaine fois, je vais mettre en pratique ce que tu me dis, Seigneur. Même si ça me coûte, même si ma chair, elle est récalcitrante, Seigneur, je veux t'obéir. Et puis, dans cette marche, par la foi et selon l'Esprit, notre responsabilité est en jeu. J'allais dire, elle est en mouvement. En tant qu'enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ. Elle est en jeu, elle est impliquée. Dieu fait de nous des chrétiens, des hommes et des femmes responsables. Il ne fait pas de nous des marionnettes. Je vous laisse réfléchir. Peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben oui, il veut faire de nous des individus responsables qui sont en état de répondre de leurs actes, de leurs comportements, voilà, dans les choses, des fois du quotidien, dans les, entre guillemets, les petites choses, mais aussi les plus grandes choses qu'il va nous confier. Il faut qu'on soit des personnes responsables de ce que nous confie le Seigneur, le salut qui nous a accordé, qui nous a donné,
il faut en faire, j'allais dire, il faut travailler, la parole dit, il faut travailler à notre salut. Il faut en faire quelque chose de ce salut-là. Donc on est appelé à vivre en chrétien responsable. Alors j'en reviens à la parole de Dieu dans Romains, et on va rester dans Romains. Dans Romains 12, maintenant. Romains 12, chapitre 1, vient après Romains 11, verset 36, le verset du jour qui nous dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses ». Romains 12, 1, 2 nous dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » Vous voyez, il y a l'amour. Hein. Dans l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, si le Seigneur, ce matin, me permet de partager ces versets avec vous, et que je les lis, il faut que je m'arrête. Est-ce que j'ai de la compassion ? Est-ce que j'ai la compassion de Dieu ? Est-ce que je suis animé par la compassion de Dieu pour partager le message de la parole de Dieu ? Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset suivant nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ici, on a une exhortation qui nous pousse à 3 actions volontaires, ou qui nous amène vers 3 actions volontaires. La première action, c'est offrir nos corps. Offrir nos vies. Comme un culte raisonnable. La deuxième, résister aux pressions du monde qui cherche à nous entraîner dans la mauvaise direction. Je vous disais que ça ne fait pas de nous des pions sur un échiquier et que ça engage notre responsabilité, notre volonté. Résister aux pressions du monde. Est-ce qu'il n'y a pas des pressions dans le monde, mes frères et sœurs, dans notre entourage? Le monde cherche à nous reprendre. Dans ses griffes, le monde, dominé par Satan, il cherche à nous reprendre par ses tentations, ses séductions. Et nous, il faut qu'on résiste aux pressions du monde. Ça demande chez nous une mobilisation, une volonté, une détermination. Être un résistant, c'est quelqu'un qui tient droit debout, qui reste là, non, non et non. Et la troisième action, renouveler notre esprit. Et c'est actif, mes amis, mes frères et sœurs. Renouveler notre esprit par la prière, la lecture de la parole, ce qui est indispensable pour discerner la volonté de Dieu. Et ça, c'est une action qui doit être mise en mouvement chez nous. Et je crois que ce matin, il veut nous exhorter dans ce sens, nous tous. Et c'est par ces compassions que nous sommes exhortés. Donc à offrir nos corps, à résister aux pressions du monde et à renouveler notre esprit par la prière et la lecture de la parole. Jésus revient bientôt. Ça, c'est la très bonne nouvelle qui nous réjouit. Mais en attendant son retour, on n'est pas passif. Le Seigneur ne nous demande pas d'être passif. On est en mode veille et prière et en mode mobilisation. Parce qu'il y a encore une moisson
il y a encore des hommes, des femmes, des enfants qui sont en perdition autour de nous, qui ont besoin de témoins, qui ont besoin d'une révélation, d'une rencontre avec le Seigneur. Et pour ça, le Seigneur fait de nous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont toujours éveillés par la parole de Dieu, éclairés par son esprit, et qui sont prêts aussi, poussés par l'esprit, à les témoigner autour, à les porter ce message, même dans des endroits où, par nous-mêmes, on n'irait pas naturellement, ou vers des personnes vers lesquelles on aurait tendance à s'écarter sur notre chemin. Donc on est en mode mobilisation. Mais Paul ne s'arrête pas là. On va cheminer un peu avec les paroles de Paul, encore pour aller plus loin. Et là, il y a tout un chantier, j'allais dire, pour nous. Mais c'est réjouissant, parce que ça nous laisse beaucoup j'allais dire encore de temps et d'énergie pour, avec la grâce de Dieu, pour continuer à travailler, à œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Alors Paul ne s'arrête pas là dans son exhortation. On va lire maintenant le verset 9 de Romains 12 jusqu'au verset 21. Ici, on a toute une série d'exhortations à vivre notre vie chrétienne de manière pratique qui glorifie le Seigneur. Si notre vie est destinée à glorifier le Seigneur, et je le crois, alors il y a du travail pour nous, du travail concret dans notre vie chrétienne. Et cela doit nous encourager parce que ce sont des exhortations qui, dans la version de la Bible que j'ai entre les mains, pour le verset 9 à 21, il y a ceci, applications diverses de la charité. Alors on va le lire ensemble, on va prendre le temps de faire cette lecture ce matin. Verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Je ne ferai pas de commentaire particulier, sauf si le Seigneur m'arrête. Je veux cheminer avec vous dans cette lecture, tout simplement. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu, mais nous marchons de gloire en gloire. Pour arriver, j'allais dire, à la gloire finale, nous sommes aussi sauvés pour servir le Seigneur. Réjouissez-vous, verset 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Il y a de quoi faire, hein? Et c'est intéressant. Moi, ça me réjouit, tout ça. Quand on lit ça, on dit, tu n'as pas envie de dormir. Hein? Si tu es un peu fatigué, si le Seigneur te dit, il te secoue pendant la nuit, dors pas, prie. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ah, ça alors. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous, deuxième fois, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Oui, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, là on revient à l'humilité, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Un chantier. Le chantier du Seigneur, j'allais dire, pour la gloire de Dieu. On est tous concernés, on est tous embauchés. Il n'y a pas d'âge de retraite. Il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas de statut particulier. Tout le monde est concerné. Tout le monde sans exception. Alors j'en reviens au verset 11, 36 de Romains. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. J'ai noté dans mes notes, en conclusion de ce message, je dirais que savoir et reconnaître que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, nous conduit à désirer faire la volonté de Dieu. Mais le désirer vraiment. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Faire la volonté de Dieu qui passe par de bons choix dans notre vie. Parfois, pour faire de bons choix, de vrais choix, il faut s'arrêter, il faut prendre du temps, il faut prier, il faut prendre comme base la parole de Dieu, le conseil de Dieu, par sa parole. Aussi, peut-être demander un avis ou un conseil sage, éclairé d'un frère, d'une sœur. On prend le temps. Et puis, à un moment donné, on fait le choix. On essaie de faire le bon choix, le meilleur choix. Dieu veut nous conduire dans de bons choix pour notre vie, quel que soit le domaine de notre vie. Mais pour cela, il faut prendre le temps de consulter l'Éternel, vraiment, et de le laisser, nous conduire dans une conviction. À un moment donné, Seigneur, ça y est, j'ai la conviction qu'il faut que je prenne cette décision, que je fasse ce choix. Seigneur, merci de m'avoir éclairé, de m'avoir accordé ta paix comme signe de ton sceau en moi. Je vais faire ce choix, Seigneur. Voilà. Mais pour toi, Seigneur, pour que ta volonté soit faite, pour te servir, pour te glorifier, Seigneur. Alors je crois que ça nous conduit à désirer, je l'ai dit, à faire la volonté de Dieu qui passe par de bons choix, qui passe aussi par la recherche de l'excellence en toutes choses. On a besoin de s'améliorer tous. Même si on a des capacités, que Dieu nous a dotés de capacités dans tel ou tel domaine, on a toujours besoin de progresser, on a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin de s'améliorer et donc de marcher vers l'excellence. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, j'allais dire, quelconque.
Je crois qu'on a, dans le témoignage aussi que nous avons, on est appelé pour rendre gloire à Dieu, à exceller dans ce que Dieu nous confie. Mais on a besoin de progresser. Et parfois, on a besoin d'apprendre des leçons, on a besoin d'être corrigé. Et puis, troisième chose, je crois que ça doit nous conduire aussi, ça doit passer, par le fait de toucher le monde, de vouloir toucher le monde qui court à sa perte. Je crois que quand on est des chrétiens en marche, on a ce désir, Dieu met ce désir en nous de vouloir toucher nos contemporains par l'amour de Dieu, pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu, que l'on connaît, nous. Nous, on connaît l'amour de Dieu. J'ai connu l'amour, dit l'apôtre. J'ai goûté à ton amour, Seigneur. Et c'est un amour éternel, c'est un amour qui ne change pas, et c'est un amour qui est pur, qui est parfait, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de nous-mêmes. Il nous aime de manière immuable. Mais cet amour-là qu'on a, qui vit en nous, mais il faut le partager autour de nous, pour que d'autres viennent à Jésus-Christ, pour que d'autres connaissent cet amour qu'ils ne connaissent pas. Ils sont dans d'autres sphères. Moi, je rencontre des hommes, des femmes qui ont connu que la haine, qui ont connu que la violence. Mais quand on leur parle d'amour, on leur présente l'amour de Dieu, ils savent plus quoi dire. Ça m'est arrivé d'être poussé par l'esprit et de dire à un gros tatoué, vous voyez ce que je veux dire, un gros tatoué de la vie, de lui dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire, peut-être on ne se reverra pas, mais je dois te le dire, je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Et entendre ça, et je mesure moi-même, et je ne mesure pas complètement la portée. Vous voyez, si on est sincère, si l'amour de Dieu est en nous, et qu'on le partage réellement, vous voyez, ça ne passe pas que par des paroles, hein, je suis d'accord, hein, mais à un moment donné, les yeux dans les yeux, on dit à la personne, mais Jésus t'aime, et moi je dois te dire, je t'aime de l'amour de Jésus. Ça va rester quelque part. Et à un moment ou un autre, cette personne, Dieu permettra que cette personne elle se souvienne de ça. Et donc je crois que ça doit susciter ce désir en nous de toucher le monde qui court à sa perte. Alors on ne va pas sauver, nous ne pouvons pas sauver, nous ne pouvons pas convaincre, mais nous pouvons être des vecteurs, des témoins de son amour. Ça, c'est indéniable autour de nous. Alors, ça peut être un voisin, ça peut prendre du temps, et ça prend du temps. Je suis sûr que vous avez des témoignages autour de vous. On a des voisins, nous, ça fait des années qu'on leur a témoigné, on les a invités même à des groupes de maison, on leur remet le calendrier. Parfois, ça m'est arrivé d'offrir une Bible. Et puis on les voit, on semble qu'ils ne bougent pas. Il semblerait qu'ils ne bougent pas. Mais le Seigneur nous rappelle, prie, continue à prier. Là, continue à être gentil avec eux. Continue à faire un sourire. Continue, s'il y a un besoin de service, à te proposer pour un service. Et on a ce désir, c'est Dieu qui met ce désir en nous, de vouloir toucher le monde qui court à sa perte. Alors, je dirais et je terminerai par là, puis on priera ensemble, puis je laisserai la parole, la suite à Jocelyn. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À ce moment-là, je crois que cette déclaration, elle prend tout son sens. À toi, Seigneur, la gloire dans tous les siècles. Amen. Merci, Seigneur. Parce que ce matin, tu nous as parlé de qui tu es, de ce que tu as fait, ce que tu fais dans les vies au travers du sacrifice de Jésus. Et puis aussi le but de tout ça. Seigneur, tu nous parles pour nous faire comprendre à notre mesure qu'est-ce que tu attends de nous. Pourquoi tu nous as créés, pourquoi tu nous as sauvés.
Pourquoi tu es venu nous chercher, Seigneur, dans notre misère. Et tu nous rappelles, si besoin est, Seigneur, que tu nous as aimés de toute éternité. Que ton amour, il ne change pas. Que dans ta souveraineté qui pourrait, selon nos conceptions, nous écraser quelque peu, faire de nous des chrétiens passifs. Au contraire, Seigneur, tu nous mobilises. Tu nous exhortes, tu nous encourages. Tu es avec nous, Seigneur, pour que cet amour, il soit partagé, il soit communiqué. Pour que nous soyons des témoins, Seigneur, de cet amour puissant, de cet amour qui ne change pas et dont le monde a besoin, Seigneur. Merci, dont nous avons besoin, mais dont le monde a besoin. Seigneur, merci de nous encourager ce matin. À chacun, de nous encourager aussi ensemble, d'encourager ton Église, Seigneur, ici, au Tréport, comme ailleurs. Oui, Seigneur, pour que ton amour triomphe, que ta gloire, elle soit manifestée au travers de ton amour, Seigneur. Et que nous marchions, nous, de gloire en gloire, Seigneur, désirant faire ta volonté. Marchant aussi dans l'obéissance de cœur, Seigneur, pour que tu sois glorifié, pour que tu sois honoré, pour que, conduit par ton esprit, on t'adore, Père et Fils, en esprit. Ah, Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes plus loin. Merci, Seigneur, parce que tu viens parler à nos cœurs. Parce que tu viens nous réveiller, Seigneur, et tu sais qu'on a besoin du réveil. Sois loué ce matin. Sois adoré, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur, dans nos vies, dans ton Église. Dans cette ville du Tréport, dans cette région, Seigneur, je sais, Seigneur, qu'il y a des hommes à sauver, il y a des âmes à sauver, il y a des âmes que tu veux aller chercher, Seigneur, et tu nous attends, Seigneur, pour être avec toi. Ah, Seigneur, tu es merveilleux, je te demande, Seigneur, de ce matin, de particulièrement peut-être encourager tel frère, telle sœur qui serait un peu refroidi, un peu déçu. C'est la nature humaine, Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais profondément, mais tu ne nous laisses pas, Seigneur, sur le bord du chemin. Non, tu nous tends la main, Seigneur, tu nous dis, allez, courage. On continue, on avance, on te fait confiance, Seigneur. Tu es avec nous, qui sera contre nous? Alors sois béni, Père. Sois loué, Seigneur Jésus. Nous t'honorons ce matin. Nous voulons nous tenir encore à tes pieds dans ce culte qui va continuer, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous as rachetés à grand prix. Nos vies te sont précieuses, Seigneur. Chaque vie, d'ailleurs, est précieuse. Aide-nous à regarder notre prochain comme tu le vois, toi, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.